Alors, comment bien préparer la plaque à chromatographie? Donc déjà, on les attrape toujours sur le côté pour ne pas salir, car ça va garder en mémoire toutes les taches de gras ou de saleté de vos mains. Donc il y a un côté avec une petite poudre blanche, vous voyez si je touche. Alors là, vous ne devez pas y voir. Bon, c'est poudreux, mais ça ne se voit pas. Et un côté plastique. On voit bien que ça brille là, d'accord? Donc, on travaille sur le côté silice. La silice, c'est une poudre qui est déposée sur le papier plastique. Donc, aujourd'hui, je n'ai qu'un critérium, mais c'est mieux d'utiliser un crayon à papier gras. Donc, vous déposez votre plaque. Vous faites le trait en format portrait à 1 cm du bas de la plaque. Ça, c'est pour bien préparer son chromatogramme. Et vous faites tout doucement, si vous avez un critérium. Vous caressez, d'accord? Parce qu'il ne faut pas enlever la poudre. Donc, il faut caresser. Ok? Moi, j'ai enlevé un petit peu de poudre. Alors, attendez, j'essaye de baisser. Vous y voyez mieux. Voilà. Ensuite, je vais prendre pour l'exemple des colorants alimentaires. Et un capillaire. Un capillaire, c'est quoi? C'est un fin tuyau de verre. Donc là, pour le coup, je vais remonter. Alors, s'il y a 3 substances à analyser, vous faites, comme le papier mesure 4 cm, vous faites une croix tous les 1 cm et vous déposerez ici. Nous, lundi, nous n'avons que 2 substances à analyser. Donc, mon papier mesurant 4 cm, je ne fais pas trop près du bord. Je vais faire à 1,5 et espacé de 1 environ. Donc, je vous fais cette vidéo pour montrer comment déposer avec le capillaire. Un capillaire, il ne faut rien faire. C'est tellement fin que ça va faire monter le liquide par aspiration. Vous le trempez et là, vous bouchez pour pas que les gouttes tombent. Et vous voyez, le liquide, il est monté partout dans le capillaire. Pour le verser sur votre plaque à chromato, il ne faut pas verser horizontal comme ça. Quand on lève le doigt, j'ai débouché là, ça coule. Donc on ne fait pas comme ça, on le fait vertical. On pose, on lève, vous voyez, ça fait une petite trace. On souffle. Donc je le fais ici, il faut bien faire à la verticale, vous viserez bien. Donc vertical, hop, je dépose, je remets mon doigt et je lève. Ici c'est très coloré. Vous, les mixtures que vous fabriquerez, ça s'appelle une extraction, vous extrairez les pigments de végétaux, ça sera très clair. Donc il faut faire des recharges. Donc pour faire la recharge, on fait sécher et on revise au même endroit. Je pose, j'enlève mon doigt, je ne sais pas si vous le voyez, je rebouche, je lève. Cette tâche est beaucoup trop grosse. Il faudra des tâches plus fines. Ok? Comme un capillaire, ça coûte cher. Pour la démonstration, je vais utiliser l'autre côté du capillaire. Donc, par exemple, je vais lever plus pour que vous ayez une meilleure vision. Là. Cette fois-ci, je vais prendre le colorant rouge. Donc, je ne fais rien. Vous voyez, il n'y a rien. Je le plonge. J'appuie au bout pour pas que le liquide goûte et il est monté. Donc, vertical. Vous n'avez pas l'impression que c'est vertical, mais c'est bien vertical. On ne dépose pas comme ça, on dépose comme ça, à la verticale. Je vise le deuxième petit point. J'appuie. Je lève mon doigt pour que le liquide s'écoule. Je lève. J'appuie. Vous voyez, je lève le doigt.
Je recharge. Donc, pour recharger, vous soufflez, vous remettez, vous visez bien. Hop, j'appuie. Je lève pour que le liquide s'écoule. Je rebouche pour soulever. Le point rouge est à la bonne taille. Donc, vous rechargerez entre 5 et 10 fois les dépôts que vous ferez. Une fois que c'est fait, vous aurez mis du liquide dans la cuve à chromatographie, juste avant. Vous l'ouvrirez sans respirer et vous glisserez délicatement votre plaque. Il faut qu'elle reste droite, il ne faut pas qu'elle s'effondre, d'accord? Donc il faut qu'elle reste comme ça. Voilà. Vous savez comment préparer une plaque à chromatographie en utilisant un capillaire bien vertical et en rechargeant environ 5-6 fois.